Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la correction très rapide de l'exercice 4, page 122 du livre Hachette, qui était à faire pour le vendredi 22 et qui concerne le chapitre 10 sur la transformation chimique. Quel était cet exercice? C'était l'exploitation d'une transformation chimique. On vous donnait une transformation chimique schématisée de la manière suivante, c'est-à-dire avec un état initial et un état final. Et dans la question 1, on vous demandait d'identifier les deux produits formés. Alors, pour pouvoir trouver les produits formés, il faut regarder quelles sont les espèces qui sont apparues dans l'état final à la fin de la réaction chimique et qui n'étaient pas présentes dans l'état initial. Alors on regarde, par exemple déjà au niveau du zinc, on a du zinc solide dans l'état initial, mais à l'état final on a du zinc Zn2+, sous forme ionique, aqueux, c'est-à-dire en solution aqueuse. Donc déjà on peut dire que premier produit formé, le Zn2+, aqueux. On n'oublie pas l'état physique entre parenthèses, donc G pour gazeux, L pour liquide, S pour solide ou AQ pour aqueux, c'est-à-dire en solution dans l'eau. Et ensuite, quel est l'autre produit formé? On a les ions H+, qui sont présents initial et final, Cl- et H2O pareil, présents initial et à l'état final, et il n'y a que le dihydrogène ici, H2 gazeux, qui n'est présent qu'à l'état final. C'est donc un produit formé également. Question 2, identifier les réactifs. Alors les réactifs, ce sont les espèces qui ont réagi, c'est-à-dire ce sont les espèces qui à la fois ont été consommées et qui ont été également transformées en une autre espèce. Donc qui est-ce qui répond à ces critères? On a le zinc solide qui répond à ces critères parce qu'il a été consommé entièrement, on ne le retrouve plus à l'état final, et il s'est transformé en Zn2+. Donc le zinc solide est bien une des espèces qui ont réagi, c'est bien un réactif. Deuxième espèce qui a réagi, le H+ aqueux. Pourquoi le H+ aqueux? Parce qu'on peut remarquer que certes il est à l'état initial et à l'état final, mais à l'état final on voit qu'on nous a noté en indice restant, pour bien nous montrer que il a été consommé, c'est juste qu'il n'a pas été entièrement consommé, mais il a été consommé. Donc il fait bien partie des réactifs. Et enfin Cl- et H2O ne sont pas des réactifs car ils sont présents à l'état initial et à l'état final sans avoir été modifiés. Je vous rappelle, les réactifs sont forcément présents dans l'état initial. C'est ce qu'on met dans le bécher ou dans le ballon à la base et qui va réagir selon la transformation chimique pour donner l'état final. Question 3a, on vous demande quel est le réactif qui est totalement consommé à la fin de la transformation. Alors on a déjà répondu à cette question. Celui qui a été entièrement consommé, c'est-à-dire qui est présent à l'état initial mais qui n'est plus présent à l'état final, c'est le zinc solide. Il a bien été entièrement consommé, il n'y en a plus, il a été transformé entièrement en Zn2+, en ion zinc aqueux. Question 3b, comment appelle-t-on ce réactif? Eh bien, étant donné qu'il a été entièrement consommé, on appelle ça le réactif limitant. C'est logique parce que quand on y réfléchit, il limite la réaction, c'est-à-dire que c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de zinc qui fait que la réaction se termine. S'il y avait eu plus de zinc, plus encore que de H+, par exemple, ça aurait pas été le zinc qui aurait été limitant, ça aurait été le H+. En gros, c'est celui dont les stocks arrivent à zéro, le premier en fait, simplement. Question 4, identifier les deux espèces chimiques spectatrices. Alors les deux espèces chimiques spectatrices sont les espèces qui ont été présentes mais qui n'ont pas du tout réagi. Donc c'est Cl- et H2O. Cl- aqueux, H2O liquide. Elles ont été là à l'état initial, à l'état final, et elles n'ont subi aucune transformation, aucun changement, et elles n'ont pas été consommées. Ce sont donc uniquement des espèces spectatrices. Donc on répond à la question Cl- aqueux et H2O liquide. Alors comme d'habitude, vous faites des phrases, hein. Là j'écris les réponses rapidement. Voilà, c'est terminé pour cette correction, et je vous dis à bientôt.